Hommage à toi, ma mère. Maman, ma déesse. Maman Ouda. Maman, tu m'as aimé, maman, tu m'as élevé. Ne comptagne qu'à machine, la guerre me soit maintenant. Oh, tu es maman, une déesse. Tu es maman, une référence. Nema Isoukoulare, oui, Nema Kouloudoua, oui, maman. Franchement, quelle puissance d'une bonne mère. Salut à tous, vous êtes les bienvenus pour ce nouveau numéro du Tout en Or. 22 septembre 2023, nous sommes vendredi donc, et depuis déjà une semaine, nous nous sommes convenus de nous retrouver chaque vendredi à partir de 20h sur cette chaîne-là pour parler, pour papoter, pour notre nouvelle émission, le Tout en Œuvre, votre nouvelle émission. Mesdames et messieurs, nous vous présentons nos excuses pour ce retard. Quelques problèmes d'ordre technique donc qui ont été réglés. Merci beaucoup d'être restés, merci d'être connectés pour votre émission. Alors, encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs. Nous avons 1 heure de temps à passer, 1 heure à discuter, 1 heure à papoter, 1 heure à discuter de ce que vous voulez parce que vous avez l'occasion donc de parler, vous avez l'occasion, votre voix compte dans cette émission. Vous pouvez commenter donc cette émission parce que vous nous recevez sur Facebook, sur les pages de Niabé Gospel et d'Enigma Africa Media et aussi sur YouTube. Alors, si vous êtes là, si vous êtes connecté, si vous êtes en ligne, faites signe, dites-nous que vous êtes là, commentez, likez, déjà partagez, taguez les uns et les autres, dites-leur qu'on est là, que ça a commencé et on se retrouve tout de suite après ceci. Nouveau numéro, nouveau décor, nouvel invité donc pour ce vendredi. Nous allons papoter, nous allons parler, nous allons avoir des informations. Et aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un qui n'est donc plus à présenter. Et je vais tout droit le saluer. Ça va, Fogan? Ça va, Germaine, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Super, ça fait vraiment un bail. Sinon, je me porte très bien. Ok, c'est super de t'avoir.
avec nous. J'espère que tu es prêt. Ah, c'est toujours. Parce que je te promets que ça va être chaud ce soir. Ah bon? Oui. C'est toi qui m'informes. Ouais. Ça va être vraiment chaud ce soir. Super. Et je suis contente que tu sois là et que tu sois vraiment en forme. Alors, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite alors aller à l'information, à la rubrique où nous allons découvrir les actualités et les informations de ce week-end. Alors, de retour sur ce plateau, nous allons aux informations. La semaine passée, nous parlions du concert Fiala du groupe Miab Choir. Alors, ce concert s'est tenu le dimanche donc passé au Palais des Congrès. Alors, je suis contente d'avoir vu que vous avez effectué massivement le déplacement pour le concert. Et c'est un plaisir pour ceux qui ont organisé ce concert. Et je sais très bien que plus d'un ont été bénis par ce concert. Vous avez aimé, vous avez témoigné. Merci à vous pour le soutien que vous avez montré à ce groupe Miab Choir. Et merci aux organisateurs du concert Fiala. On espère que le concert Fiala aura donc lieu chaque année et que ce sera encore et encore du lourd. Cette semaine, donc, j'informe que ce vendredi, aujourd'hui, vendredi, du côté de Baguida, actuellement se tient le concert Pré-Surabondance avec l'agent de Dieu, Adjoa Sika. Adjoa Sika, vous la connaissez, elle fait le concert Surabondance. Et aujourd'hui, on est au Pré-Surabondance, donc un concert en prélude, donc pour Surabondance qui sera pour bientôt. Et c'est actuellement du côté de Baguida. Oui, voilà. Demain, 23 septembre, sera le concert VIP avec l'agent de l'Éternel, Shanben. Shanben, donc, qui n'est plus à présenter. Le concert VIP se tiendra à l'hôtel 2 février. Hôtel 2 février. Et les prix d'entrée sont à 25 000 et à 50 000. J'espère que vous, à la maison, mesdames et messieurs, vous vous préparez pour aller à ce concert-là. Ce sera demain samedi, à l'hôtel 2 février. Je reprends. Les prix d'entrée sont à 25 000 et à 50 000. Si vous voulez les contacter pour avoir votre ticket, contactez-les sur le 70, le 66, 77, 78. Je reprends. 70, 66, 77, 78. Alors, le dimanche 24 septembre, il y aura un concert à Agora Senghor. À l'Agora Senghor de Lomé. Et le concert du ministre de Dieu, Emilio Kodjo. C'est une grande célébration, donc il va commencer à partir de 14h et les billets sont à 2 000, 5 000 et 10 000 francs du côté de Agora Senghor le dimanche. Et ce même dimanche, du côté du Palais des Congrès de Lomé, se tiendra le concert grand public avec Shanben et ses invités. Je vous informe donc que ceux qui sont sur ce concert, ou dois-je dire, celles qui sont sur ce concert sont Madame Abitor, Almok, Séraphine Bons, et aussi, je sais que celle que nous attendons beaucoup plus, c'est Maggie Blanchard qui nous vient tout droit du Canada. Alors, les entrées sont à 2 000 et à 5 000 francs. Voilà pour ce qu'il y a d'informations, ce que nous pouvons avoir sur l'agenda de ce week-end. Mais avant de terminer, laissez-moi vous dire que actuellement est sorti le nouveau titre du chanteur Dario, en featuring avec le pasteur Davidson, et le titre c'est Come Into My Heart. J'espère que vous allez aller sur leur page pour écouter cette chanson. Mais attendez la fin de l'émission d'abord, parce que on a beaucoup de choses à se dire ici. Invité donc. Il est temps pour que nous bombardions donc Fogan de nos questions, de tout ce que nous avions à lui dire depuis longtemps et que nous n'arrivions pas à le lui dire parce que peut-être nous n'avons pas eu l'occasion. Il est là avec nous ce soir et mesdames et messieurs, je le dis encore, commentez cette vidéo avec vos questions.
commenter, poser-lui des questions. Nous allons nous charger de lire ces questions-là et de les lui poser en direct pour qu'il nous réponde. Alors, Fogan, bonsoir. Bonsoir Germaine. Comment? Oui, Ça va? je vais bien, oui, Super. je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ben Ouais. oui, tu m'as dit que tu vas bien. Super. Alors, Fogan, ça fait longtemps. Que devient Fogan? Vraiment belle lurette. Ça fait vraiment belle lurette. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Comme on le dit à Lomé souvent, qu'est-ce que tu deviens, Fogan? Fogan est toujours Fogan. Ok. Jusque Fogan, le F de Fogan grandit, tu vois. Le O de Fogan grandit, le G grandit, le A également, et les deux N grandissent, et le E de Fogan grandit. Carrément, carrément. Alors, c'est une grâce, hein. Merci donc à Dieu parce que Fogan est là, Ouais. Fogan grandit. Et toutes les lettres de Fogan sont en train de grandir avec Fogan. Alors, Fogan, nous t'avons connu en tant que Fogan. Et aujourd'hui, tu aimes Fogan A. Fogan A. Fogan A. Point. Alors, dis-nous, est-ce que c'est un changement par rapport à ta personne, un changement par rapport au nom que tu as, ou un changement par rapport à tout ce que tu fais et à comment nous t'avons connu? Alors, ce n'est pas un changement d'identité. Ce n'est pas un changement d'identité. C'est juste mon nom que je suis en train d'abréger avec le A. Fogan Achou. Voilà. Donc, c'est bien vrai que avant les gens ne m'appelaient pas Fogan Achou. C'est bien vrai c'est avec The Voice que les gens ont découvert Achou. Mon nom, mon prénom, c'est Achou. Donc, c'est juste une abréviation d'Achou. Voilà. D'accord, c'est rassurant de savoir que Fogan n'a pas changé du tout et que le A après Fogan maintenant, ce n'est juste que son nom, Fogan Achou. Alors, Fogan, après The Voice, nous espérions donc te revoir beaucoup plus grand, peut-être avec des chansons à chaque mois, à chaque fois. Et aujourd'hui, nous sommes presque déçus, entre guillemets, de ce que nous avons, parce que nous n'avons pas encore le Fogan que nous espérions. Pourquoi? Impressionnant. Alors, presque déçu. Oui. C'est profond. Ok. Pour moi, je pense qu'en tant qu'artiste, il y a ce qu'on appelle une planification de sa carrière. Et moi, j'ai un schéma que je suis souvent quand je travaille. Et ma façon de voir ma carrière est toujours conçue d'une manière personnelle, voilà. Donc que les gens soient déçus, quoi que ce soit, c'est normal. Je sais que beaucoup m'attendent et tout ça aussi, c'est pas dû aussi au fait que seulement, c'est pas seulement dû au fait que nous sommes en train de travailler sur la patience, de travailler nos projets. C'est aussi je ne laisserai pas la faute sur le coronavirus, mais aussi juste pour dire que je prends du temps avant de faire mes choses. Avec mon équipe, je prends du temps avant de construire tout ce que j'ai à construire. Voilà. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire, puisque tu prends autant de temps, pourquoi, puisque tu es autant patient pour nous sortir de bonnes choses, est-ce que déjà c'est une promesse? Non, c'est pas une promesse. Moi, je ne promets rien. Je ne promettrai pas aux gens que je prendrai du temps. Non, je ne promets pas. Okay. C'est ma façon de travailler, en fait. Okay. C'est ma façon de travailler. Et si j'ai peut-être quelque chose à promettre, c'est que ce que je ferai sortir sera toujours du bon. Voilà. D'accord. Fogan nous rassure, ce qu'il fera sortir sera toujours du bon. Voilà. Alors, Fogan, aujourd'hui, on a un peu de mal à te situer parce que nous t'avions connu jadis en tant qu'artiste de la chanson gospel. Et aujourd'hui, on ne sait plus exactement si tu es toujours artiste de la chanson gospel, de la chanson chrétienne, ou si, entre-temps, tu es allé un peu de l'autre côté. Quand je dis l'autre côté... Trace le morceau, voilà. Bah oui, carrément. Je suis devenu un artiste profane, voilà. Oui, mais non, carrément, non. J'aimerais clarifier cette partie. Oui, si je le dis, ce n'est pas parce qu'on estime que aller ou devenir un artiste profane n'est pas une bonne chose. On veut juste comprendre, parce que je suis sûre que les téléspectateurs à la maison ont aussi envie de te poser cette question, mais ils ne te trouvent pas dans la rue. Alors moi, je te la pose.
En fait, moi, j'ai pas envie de faire comprendre ma direction artistique à qui que ce soit. D'accord. Vous voyez, chaque artiste, dans la vision d'un artiste, il y a tout ce qu'on appelle l'effet de croissance, voilà. Ok. Et c'est de cette façon que je l'appelle l'effet de croissance. Arrivé à un certain moment, il faut essayer de concevoir sa carrière d'une manière croissante, voilà. Donc aujourd'hui, dire que je suis devenu un artiste profane, bon, comme beaucoup le disent, moi j'entends beaucoup certains certains artistes Ok. gospel aussi le disent. Heureusement. Jusqu'ils ne me l'ont pas encore dit en face. Plusieurs ne me l'ont pas dit en face, Ok. mais j'entends des présomptions comme ça. Donc pour moi, moi je me situe toujours dans le gospel. Je chante toujours du gospel. Je chante toujours du gospel. Alors, juste que ma direction artistique a un peu changé. Mais ce sera toujours dans le gospel. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut toujours l'améliorer. Et donc, c'est dans cette optique que je suis. Voilà. D'accord. Merci donc pour toutes ces explications. Et j'espère que vous, à la maison, et j'espère que ceux aussi qui en ont parlé, qui en parlent, auraient compris ce que tu viens de dire. Nous allons continuer, Fogan. Récemment, tu as posté une photo sur ta page, une graduation. J'aimerais comprendre cela. Si tu pourrais un peu nous expliquer cela. Mais avant, mesdames et messieurs, je vous en prie, une fois encore, je vous prierai de partager le lien avec vos amis. Faites-les venir, dites-leur de venir suivre, parce que Fogan est en train de nous expliquer beaucoup de choses sur lui ici. Alors, Fogan, je suis à toi. Vous avez dit que j'ai posté une photo. Oui. Et une photo de ma graduation. Oui, une graduation. On ne comprend pas. Est-ce que Fogan serait devenu pasteur? Serait devenu... tu nous expliques un peu, s'il te plaît? Je suis devenu pasteur. Ah, d'accord. Pasteur évangéliste à la fois. Oh, carrément. carrément. C'est bien. Ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Tu peux nous parler un peu plus? Non, comment expliquer? Je t'ai dit, est-ce qu'on a besoin d'expliquer encore? Je t'ai dit que je suis devenu pasteur évangéliste. Bah oui, je suis pasteur évangéliste depuis ma naissance. Ah, okay? d'accord. Mais ça se concrétise comme ça. Tu vois? Voilà pourquoi tu m'avais posé la question de savoir si je faisais du gospel. Voilà. Et je te le rassure, en fait. OK? Donc, je suis devenu pasteur. Donc, un pasteur ne peut pas aller chanter de la musique profane. Voilà. Oh, et donc, je suis pasteur évangéliste. Oh, ok, alors, est-ce que je dois t'appeler actuellement pasteur Fogan ou non. Moi, j'aime pas les titres. Moi, j'aime pas les titres, voilà. J'espère que vous êtes en train de sentir l'ambiance ici en studio avec Fogan. Et maintenant, c'est... Bon, entre parenthèses, pasteur évangéliste. Non. Fogan. Je ne demande pas. Tu m'as posé la question de savoir si je suis devenu pasteur et je t'ai répondu. Donc je réponds à des questions. Je ne demande pas aux gens de m'appeler pasteur. Bah, ils ont compris. Ils ont compris. Alors Fogan, nous avons parlé un peu de toi, nous avons parlé de ta carrière et tout. Mais dis-nous, à part être Fogan, qui es-tu? Qui je suis? Oui, à part... est-ce que tu voudrais que j'explique mieux? Non, j'ai compris. D'accord. J'ai compris. Fogan, c'est la force neuve d'abord, parce que je me définis par la force neuve. Justement, cette force neuve, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de force neuve? Je crois, j'ignore un peu le verset. Il y a une partie de la Bible qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Oui. Alors, il n'y a que Dieu qui donne le repos. Ceux qui sont fatigués, ils ont besoin du repos. Et donc, ce repos dont tu as besoin, c'est la force neuve dont je parle. Pour moi, la force neuve, c'est la puissance de Dieu qui vient pour te donner encore de l'énergie pour pouvoir poursuivre une œuvre. Okay? Quand tu prends le mot dans sa forme, force, qui connote l'individu, le travail de l'individu, la potentialité de l'individu, l'intelligence de l'homme. Et maintenant, le neuf là-bas, c'est le caractère de tout ce qui est nouveau. Quelque chose qui est nouvel, en fait. Ouais. Et donc, ce caractère de la nouveauté est apporté par Dieu. Donc, c'est juste pour dire que tout ce que tu feras, que tu sois médecin, que tu sois chanteur, que tu sois, je dirais, dans un autre domaine ou quoi que ce soit, tu as toujours besoin de la main divine. OK? Arrivé à un certain moment où tu te sens fatigué de la vie,
tu as toujours besoin de Dieu pour poursuivre. Moi-même, c'est parce que j'ai vécu des choses que je me suis donné comme nom aujourd'hui, Force Neuve. Et ça, quand j'entends les gens m'appeler Force Neuve, ça me donne encore une autre énergie, une nouvelle force de pouvoir y aller plus de l'avant que ce que je suis aujourd'hui. Donc, la Force Neuve, c'est en fait une façon de dire, de se redéfinir en tant qu'humain. Demain sera meilleur parce que je ne me décourage pas. Et quand tu te décourages, tu te dis, ah, comment ça ne marche pas pour moi, je suis toujours sur place. Et quand tu commences par parler comme ça, tu n'as plus cette force neuve. La force neuve, c'est le courage que tu as. C'est l'avancement que tu te donnes toi-même. Tout ce que tu dis sur ton être entier. Parce que c'est l'intérieur qui fait sortir l'extérieur. Voilà. D'accord. Alors, si je comprends bien, alors, force neuve, c'est donc un concept. Bon. Un concept, c'est ça? C'est plus qu'un concept, en fait. C'est plus qu'une idéologie. C'est un état d'âme. C'est une façon de voir les choses. C'est une vision. C'est une profondeur, voilà. C'est une spiritualité. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne pense pas que tu peux sonder la profondeur toi-même. Oh, voilà. Ok, d'accord. On a compris, Fogan. On a compris, Fogan. Donc, c'était une parenthèse. Ouais. Alors, dis-nous maintenant. Oui, Fogan, c'est un artiste-chanteur. Ok, un artiste-chanteur, auteur-compositeur. J'écris mes chansons. Je suis également manager, directeur de l'académie de chant Fogan Riffs. Je suis coach vocal. Voilà. Ah, d'accord. Coach vocal, manager de l'académie. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Je suis coach vocal, artiste-chanteur, auteur-compositeur, coach vocal et manager ou directeur de l'académie de chant Fogan Riffs. Ah, d'accord. Comment donc on fait pour accéder à cette académie-là? Alors, si tu veux intégrer mon académie, tu es passionné de l'amélioration vocale, contacte le numéro 90 22 85 45. Ah, d'accord. 90 22 85 45. Si vous me permettez la publicité. Évidemment. Voilà. Évidemment. C'est permis, c'est permis. Voilà. Tu peux faire de la publicité. Voilà. Et j'espère que vous, à la maison, vous avez noté ces numéros-là. Tu peux répondre encore une fois? Oui. Ouais. Vous avez besoin d'améliorer votre votre voix. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous coacher afin que vous vous améliorez vocalement parlant. N'hésitez pas d'intégrer mon académie. Venez, on va travailler ensemble. Et le numéro sur lequel vous pouvez me contacter, c'est le plus 228 90 22 85 45. D'accord. Merci. Voilà. Alors, ceci dit, je comprends donc que Fogan est concentré en fait sur la musique. Tout ce qui a trait à la musique, c'est-à-dire la composition, et vous êtes en train aussi d'aider les gens à s'améliorer, c'est ça? Voilà, je suis musicien, je suis formateur. Voilà, ok. Formateur vocal. D'accord. Alors, Fogan, quelque part, il y a un peu ce bruit de couloir, comme quoi le torchon brûle entre vous et les artistes gospel. Qui l'a dit? Ah là là, oh là là. Qui l'a dit? Oh là là. Moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Peut-être si l'artiste gospel a un problème avec moi, je ne me rappelle pas quand même. Je ne m'en souviens pas. Et justement, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Oui, tu me permets, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il a un problème avec toi. Non, en fait, moi, c'est comme ça, moi, j'évolue. Oui. Si par exemple, il y a un bruit de couloir, dis-moi que c'est toi qui l'as dit. Ben justement, je ne peux pas te dire que c'est telle ou telle personne qui l'a dit. Voilà pourquoi dis-nous par rapport à toi. Voilà, est-ce que vraiment le dis, torchon brûle entre toi et un artiste? J'ai répondu, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Voilà. Bon, peut-être c'est parce que tu me vois plus sur les scènes gospel. Peut-être c'est ça. Ah, ok. Est-ce qu'on peut parler de ce côté? Pourquoi non, parce que moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. D'accord. Voilà. Ça, on a compris. On a compris que Fogan n'a pas de problème avec qui que ce soit. La preuve depuis que je me suis lancé dans la carrière artistique, je suis devenu artiste et je faisais du gospel. Plusieurs m'ont connu. J'ai toujours été cool avec tout le monde, que ce soit Modenella, Vénier, plusieurs chantres. Oui. Demandez à beaucoup de chantres. Moi, j'ai pas eu de problème. Tu sais, je voulais pas dire certaines choses ici. Parce que si je veux le dire, c'est comme si je suis en train
sais pas comment le dire. Non, t'inquiète. De parler, on est dans le tout en non, de parler Dans le tout en derrière on veut qui tout que ce soit. comprendre. Voilà pourquoi je te dis, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, tu as touché du doigt quelque chose tout de suite. Ouais. Tu viens de dire que, oui, évidemment, tu n'es plus sur les scènes aujourd'hui. Tu Ouais. n'es plus sur beaucoup de scènes. Est-ce qu'il y a une raison J'ai pas dit particulière que je à ne ça? suis plus. J'ai pas dit que je ne suis plus sur des scènes. J'ai dit Oui. nombreux ne m'appellent pas sur des concerts gospel. Bah, ok. Est-ce Ne que... m'appellent plus sur des scènes gospel, voilà. Ok, Donc ça veut dire ben- qu'il y a des scènes. Je vais sur d'autres scènes, voilà. Bah justement, tu viens de Voilà. dire que nous sommes sur un plateau qui parle de gospel. Bien Alors, évidemment. moi, je veux comprendre. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà pourquoi je le dis. Si tu penses que si quelqu'un pense que j'ai un problème avec lui, moi j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Voilà. Bah C'est ce que je oui, dis. là, on vient de quitter cette étape-là. Ouais. On veut comprendre donc pourquoi est-ce qu'on te voit plus souvent Ouais, c'est sur les c'est ce que scènes je dis. gospel. C'est ce que je dis. Moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Si quelqu'un ne m'appelle pas, c'est parce que peut-être il n'a pas vu que je suis important pour l'événement. Voilà pourquoi il ne m'appelle pas. Voilà. Moi, je vais pas aller commander des scènes gospel. Voilà. Je vais pas aller commander des scènes. Je sais pas si tu comprends ce Ah que bah je oui, dis. je te Voilà, je comprends. commande pas des scènes. Ok. Si quelqu'un ne m'appelle pas, c'est pas mon problème. Le problème, c'est quoi? Moi, personnellement, je suis un artiste. Si tu as besoin d'un artiste, appelle peut-être le manager, peut-être d'autres appellent mon manager pour des deals, des contrats, mais ça tombe pas bien. Voilà pourquoi je suis plus sur des scènes gospel. Ok. Voilà. Là, maintenant, quand tu parles de ça, Ouais. ça me fait penser à quelque chose. Non. Est-ce que ce serait parce que actuellement, il y a... tu n'es pas d'accès, tu n'es pas aussi facile d'accès, ou il y a trop de protocoles pour pouvoir avoir accès à Fogan. Est-ce que ce serait Non. un peu un problème Non. de ce genre? Non, ce n'est pas un problème de ce genre. Voilà. Ce n'est pas un problème de ce genre. Moi, je crois pas. Je crois pas. Vous savez, dans la musique togolaise, surtout dans le gospel togolais, on doit comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose. En fait, si nous voulons faire en fait de cette musique gospel une musique vraiment comment l'appelle-t-on, à la manière nigériane, musique gospel nigériane aujourd'hui, à la manière musique gospel congolaise, comme on voit les dynamiques, c'est comme ça. Nous devons arriver à comprendre certaines choses. Moi, je le dis toujours, nous devons arriver à comprendre certaines choses. Ok? Vous ne pouvez pas appeler un artiste et que l'artiste, voilà. Oui. Et que l'artiste, oui. Ouais, vous ne pouvez pas appeler un artiste, solliciter un artiste et que l'artiste vous dit que contactez mon manager pour ceci, et que vous contactez le manager dit voici les conditions qui sont les conditions de l'artiste, les conditions par lesquelles vous pouvez accéder, et vous pouvez accéder, avoir accès à l'artiste, Oui. et vous dit que bon, c'est pas normal, non. L'artiste a le droit de poser ces conditions parce que la manière artistique ou bien la carrière, c'est un travail, c'est une vision. Voilà. Et ça a été, c'était très difficile de bâtir. C'est très difficile autant pour moi. Qu'est-ce que je dis? C'est très difficile de bâtir une carrière. C'est très difficile. Et si vous voyez aujourd'hui les Jomette LC Consort n'ont pas quitté comme ça. Les Sony Badou, les Dena Moena n'ont pas quitté à l'étape, n'ont pas quitté l'étape embryonnaire et bim, ils sont arrivés là où ils sont. C'est une étape. Donc, si des artistes, allez sous d'autres cieux, vous comprendrez. Des gens qui demandent des millions. Ici, même au Togo, dans la musique gospel, on ne demande même pas des millions. On demande Voilà. combien? On demande On combien? demande Cette même pas. partie Non, m'intéresse. on ne demande même pas des millions. En Cette partie fait. On m'intéresse. demande même pas des millions, mais le peu qu'on demande. Oui, le peu, c'est combien? Le peu, c'est combien? Mais si tu veux entendre mon manager est ici, Bah oui, c'est dites-nous. pas moi qui On négocie veut les comprendre contrats. en même Moi, temps. moi, je ne négocie pas les contrats. Je suis un artiste, je chante. Mon rôle, c'est de chanter. Oui. Et si tu veux connaître mon contrat ou bien comment l'appelle-t-on, mon cachet, Oui. il faut appeler mon manager. Mesdames et messieurs, Fogan ne veut pas tout nous livrer. On est dans le Non, tout c'est en pas un. une question. Moi, je Oui. suis un artiste qui Oui. respecte ce que je fais. Oui, évidemment. Mon rôle, ce n'est pas de te donner mon cachet. Est-ce que tu as une fois vu, peut-être, donne-moi une venue sur un plateau, de donner son cachet à qui que ce soit, dire aux gens que moi, je prends 10 millions, moi, je prends 500 millions, je prends 1000 $, je prends 3000 $, 30 000 $. Non, non, non. D'accord. Il faut appeler le manager. Voilà. Ok. On va appeler le manager. Super. On va Merci. l'appeler. Mesdames et messieurs, on va prendre une toute petite pause. On va revenir après cette chanson de Fogan.
haut des cieux. Élève-le en ce moment plus haut. Jésus est élevé plus que tout. Il est élevé plus que tout. Élève-le en ce moment. Élève-le. Jésus est élevé au-dessus des cieux. Vivons, vivons. Oh. Jésus, nous t'élévons. De tout ton cœur, élève-le en ce moment. Nous t'élévons. Jésus, nous t'élévons. On commence à lui dire quelque chose. Dis-lui merci, Seigneur. Tu es l'incommensurable. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Tu es le maître de l'univers. Sans toi, nous n'avons pas de vie. Sans toi, nous n'avons pas de santé. Sans toi, nous n'avons pas de force. Qui suis-je pour me glorifier sur cette terre des vivants? Je ne suis que poussière. Et devant le trône de grâce, je m'abaisse, je m'humilie pour adorer. Je me suis posé la question quand j'étais sur les bancs de savoir pourquoi le nom de Jésus-Christ a été toujours utilisé pour déterminer, pour repérer le temps. 18e siècle avant Jésus-Christ, 16e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, au fil des âges, je comprends que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a eu d'impact sur ce monde. C'est pourquoi son nom est toujours utilisé pour déterminer le temps. Jésus-Christ est le maître des temps. C'est ce maître que je veux adorer ce soir. C'est ce maître à qui je veux dire « Je t'aime Seigneur ». Nous allons en ce moment apprendre une chanson. Nous allons tout simplement dire « T'aimer ». T'aimer, t'aimer, t'aimer est ma force. T'aimer, 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 t'aimer est ma force. Est-ce qu'on peut aller? Je veux t'aimer, Seigneur. T'aimer, oh. T'aimer, 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 oui, je veux t'adorer, 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 Seigneur, t'adorer, t'adorer, oui, je veux Seigneur, tes athées plus haut. Oh Seigneur, nous te disons merci. Tes athées, ma force. Oui, je veux te bénir, Seigneur. Alléluia. Et tu es le maître de l'univers. Te bénis, te bénis. Acclame le Seigneur des Seigneurs, celui qui a permis que tu sois ici. Alléluia. Honore le Seigneur, le roi des rois. Oh. De retour sur ce plateau du Tout en Or, nous sommes avec Fogan aujourd'hui et depuis plusieurs minutes, nous sommes en train de discuter avec lui. Nous sommes en train de lui soutirer des informations peu à peu. Nous sommes en train de lui poser des questions pour le connaître un peu plus, pour rentrer plus dans son univers. Et si vous êtes vous êtes en train d'arriver, vous êtes arrivé à l'instant sur cette vidéo, commentez, partagez, likez, invitez des amis à venir suivre, parce que le Tout en Or, ça se passe ici. Et nous sommes avec Fogan. Fogan, tu es là?
Ça Je va? suis là. Ça va? Super, super. Ça va? Toujours Ok, impressionnant. d'accord. Alors, nous discutions tout de suite sur tout ce qu'il y a dans ta musique, dans ta carrière et tout. Alors, ma prochaine question pour toi, Fogan, est de savoir quel est ton avis sur le gospel au Togo? Wow. Le gospel en général, il y a de l'évolution. Il y a beaucoup de choses à apprécier. Et il y a aussi des choses à ne pas apprécier. Ok? D'accord, oui. Mais ce que moi je remarque naturellement aujourd'hui, c'est qu'il y a, musicalement parlant, dans la musicalité, il y a beaucoup d'évolution parce que on sent que beaucoup de jeunes, les jeunes qui viennent aujourd'hui, la génération qui vient, Oui. veut travailler. On le sent. Ok? Et je tire également chapeau à la génération, nos grands frères, nos grands-mamans, nos précurseurs qui ont fait un gros travail. Et aujourd'hui, la remarque qui est faite aujourd'hui, c'est qu'il y a l'implication totale du digital, des community managers, des communicateurs. Aujourd'hui, il y a une structure qui s'implique beaucoup plus dans la chose. Avant, dans les années passées, on n'avait pas, on ne voyait pas, on ne remarquait pas ça. Un artiste gospel qui chante de la musique chrétienne, qui a une équipe, un staff, patati patata. Mais aujourd'hui, il y a tout ce paramètre-là qui est mis en jeu. Et ce sont des choses à apprécier. Et je parlais tantôt aussi du côté caché, c'est comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin de valoriser nos artistes gospel. Si vous voulez que la musique gospel soit exportée, il faudrait que nous valorisions, comment l'appelle-t-on, les acteurs de cette musique-là, ceux qui font du bon travail. Par exemple, moi, je donne toujours mon exemple. Moi, je suis un artiste gospel. J'ai participé à The Voice Afrique francophone. Oui. J'ai représenté le Togo. Oui. Et je suis revenu au Togo. Moi, personnellement, je dis ce qui est suivant, que j'ai pas vu ce que la musique gospel m'a fait. Ok. Quand je suis revenu de The Voice. Oui. Et quand tu prends par exemple, je te donne un petit exemple là. Oui. Ce sont des choses que moi je décris parce que c'est quelque chose que j'ai pas compris. Quand j'étais allé à The Voice, par exemple, je reviendrai sur le sujet. Oui. Quand j'étais allé à The Voice, quand je participais aux demi-finales et au final, Oui. la plupart de ceux qui m'ont fait des vidéos, qui m'ont soutenu avec leurs vidéos, ce sont des artistes qui font de la musique que nous-mêmes nous qualifions de la musique profane, que nous avons l'habitude de qualifier musique profane. Ok. Ils ont été plusieurs à me faire des vidéos. Ceux qui sont mes compères, ceux qui sont mes collègues en tant qu'artiste gospel. Combien ont fait des vidéos? Non, attends. Ok. Je n'ai pas encore fini. Ok, Combien ont fait des d'accord. vidéos? Combien ont fait des vidéos? Voilà pourquoi. C'est une situation que moi je veux décrire dans la question que tu m'as posée. Ok? Oui. J'ai déjà parlé des choses qui s'améliorent peu à peu dans le gospel togolais. Oui. Ok, c'est à nous de changer la chose. D'accord. Et nous devons dire certaines vérités. Et la seconde partie, c'est que le côté contraire de la chose, c'est que il y a une certaine hypocrisie qui s'installe dans la chose. Ok, qui s'installe. Si ce n'est pas mon frère, si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être mon frère. C'est ça la réalité dans le gospel togolais. D'accord. C'est ça la réalité. Voilà. Sinon, comment tu peux comprendre que en tant qu'artiste gospel, je participe à une compétition musicale internationale qui n'est même pas une compétition de musique gospel. J'ai honoré le Togo, j'ai représenté le Togo. Ok? Par la grâce de Dieu, j'ai représenté le Togo. Oui. Mais combien de personnes, combien d'artistes gospel ont fait des vidéos? Et combien? Mais quand il faut aller faire l'analyse sur ma page Facebook, la plupart de ceux qui ont fait des vidéos, ce sont des artistes qui... D'accord, Fogan. Attends. Tu m'as posé une Fogan, question. oui, Tu veux oui, que oui. je réponde? Si, oui. Attends, je vais Évidemment. répondre. D'accord. Je vais répondre. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on doit bannir. Donc, il faudrait que nous nous soutenions. Voilà. Nous soutenions. Moi, je poste des talents, pas nécessairement des artistes gospel, mais des jeunes talents que je vois que ceux-là, ce sont des gens à soutenir. Moi, j'en fais. Ok? J'en fais. Mais arrivé à un certain moment, il faudrait qu'on essaie de voir certaines choses, de revoir certaines choses. Ok? Ok. Et le côté caché aussi, il est impliqué.
Parce que vous ne pouvez pas vous dire que ce jeune, il est en train de percer dans la musique gospel. Mais quand la personne, vous voulez appeler l'artiste sur vos scènes, Oui. vous lui demandez, on n'a que 50 000, hein. on n'a que des, comment l'appelle-t-on, on n'a rien. On n'a que les déplacements. Attends, non, c'est la réalité. C'est la réalité. Il faut quelqu'un pour le dire. Bah oui, c'est la je réalité. suis contente que tu puisses Bon, le dire. attends, dis-moi aujourd'hui. Oui. Dis-moi aujourd'hui. La jeune génération de gospel au Togo. Ok, la jeune génération. Qui chante, qui fait la musique gospel parmi cette jeune génération et gagne sa vie normalement avec cette musique. Dis-le-moi. Non, dis-le-moi. Fogad, clairement, Voilà pourquoi on les est choses doivent arrivé- changer. Oui, clairement, on est arrivé Ouais. où tu voulais pas arriver. Et en t'entendre parler, c'est Non, clairement je comme ne voulais, tu en as... fait, je ne voulais Oui, pas oui, oui. répondre à des Tu questions, me permets de parler, à s'il des te plaît? questions que tu m'avais pas posées, c'est tout. Ah Voilà, d'accord, ok. Je rends grâce alors que j'ai pu toucher du doigt ce que tu voulais pas dire. Alors, à t'entendre parler, Fogan, on voit clairement que tu as une dent en fait contre les artistes togolais ou les artistes gospel du Togo. Est-ce Non, que non. oui, Ne dis pas ce que permets-moi de le j'ai pas dire dit. parce J'ai que dit clairement tous les acteurs. Donc quand je parle d'acteurs de la musique gospel, Oui, avant il de y a dire des les acteurs, artistes, tu parlais beaucoup il y a plus des artistes organisateurs gospel. d'événements, il y a également tout le corps qui s'implique. Ah, Voilà, d'accord. qui s'implique. Oui, Attends, maintenant. je veux te dire aussi quelque chose. Même je prends également les communicateurs, les CM et ses consorts. Il y a des CM, par exemple, des communicateurs dans le gospel aujourd'hui, qui ont des artistes préférés, en fait. Ils travaillent pour certains. Je suis d'accord que tu es CM, tu dois travailler pour cet artiste. Mais il y a des CM qui ne partagent jamais certains artistes. Ils ne partagent jamais les affiches de certains artistes. Oui, mais vous pensez qu'on peut évoluer comme ça? D'accord. Non, on peut pas Les CM, je crois qu'on va pas parler des CM parce que eux, plutôt, Ils sont aussi des acteurs. Oui, Des mais acteurs, ils sont en fait. payés par des artistes pour faire leur communication. On est d'accord là-dessus? Est-ce que si chaque communicateur veut être payé avant de partager, écoute, hein, je ne suis pas en train de les attaquer. Hein. Moi, c'est une réalité que je suis en train de faire. C'est une remarque, une analyse que je fais. Si c'est pas parce que tu viens de dire, si chaque CM veut être payé, ok, avant de publier, de poster une affiche d'un artiste, tu penses que ça pourrait bien se faire? Bah, les CM, ils ont pour travail, c'est leur Voilà pourquoi travail. je dis c'est tous les acteurs qui sont Aujourd'hui, impliqués. c'est leur travail. Je suis dedans. Nous tous Oui. nous sommes dedans. Les CM, que ce soit les CM, les organisateurs d'événements, les producteurs de musique gospel, les artistes, nous tous nous sommes dedans. Si nous voulons que ça change, comme nous voyons la musique nigériane aujourd'hui, la musique congolaise gospel aujourd'hui, gospel congolais aujourd'hui, vous voyez les Dena Moines et consorts, vous pensez que c'est comme ça? Non, ça doit changer, quoi. Oui, ça doit changer, mais comment? Parce que là, clairement, on te Ouais, voit c'est- en chaleur, il faut en colère. il faut être On peut réaliste. comprendre, Il faut être justement. réaliste. Il faut toucher les défis, les problèmes du doigt et apporter des solutions. Voilà. Oui, c'est justement de ça qu'on veut parler. Bien évidemment. Oui. Tu m'as posé Donc, la question. Quel oui. est mon avis sur le gospel togolais? Mon avis, je l'ai scindé en deux volets. Le volet volet positif et le volet négatif. Voilà, oui. c'est ce dont on parle. Voilà. Ah d'accord. Oui, maintenant, si tu avais une baguette magique, Ouais. Fogan, qu'est-ce que tu ferais pour la musique togolaise? Musique gospel togolaise. Ok. Oui. Si moi j'avais une baguette magique, la première des choses que je vais faire dans cette musique gospel, c'est de rassembler les acteurs et leur dire que nous faisons tous un même travail, ok? Et de valoriser ces acteurs, de faire comprendre à tous les acteurs que un musicien gospel, un artiste gospel aussi, c'est son travail. C'est son travail. Vous voulez ou pas? Celui qui chante la musique que nous appelons profane ou bien séculaire, lui te dit que c'est son travail, mais c'est dans la musique gospel que moi j'entends. On dit que c'est pas un travail, on injure les artistes gospel, mais il va dire doré bien que toi. Les gens gagnent leur vie avec ça. Il faudrait qu'on fasse comprendre, comment l'appelle-t-on, aux fans, aux spectateurs, même aux acteurs du gospel, que c'est un travail. Même les CM, Elias ici, il peut gagner sa vie avec, comment l'appelle-t-on, le travail de community manager. Ok? Les gens peuvent gagner leur vie avec le travail de communicateur, de community manager dans le gospel. Si un artiste prend par exemple 10 millions comme cachet et j'engage par exemple Elias comme mon community manager qui va travailler avec moi et cet artiste voyage et je voyage régulièrement, je prends 10 millions comme cachet. Tu penses que Elias va dire que ben ça va pas? Non. C'est parce que tu as changé quelque part que d'autres aussi vont. C'est comme ça. Coucou donc à Elias, a fait envie de bien des gospel. Beaucoup des gens sont allés sur lui.
Alors, Fogan, tu viens de dire des choses Ouais. donc, que moi, je trouve que tu pourras réaliser. Ouais, moi, je peux le réaliser. Bah oui, mais Moi, pourquoi je tu peux- le fais je pas peux- alors? Moi, je peux le réaliser. Pourquoi tu le Juste fais que pas? tout est question de temps. Je t'ai toujours dit que moi, je fais mes choses avec patience. Donc- Tout est question de temps. En fait, moi, j'ai envie de savoir. Attends, combien ça ne de peut temps pas est-ce changer. qu'on doit Ça ne peut avoir pas. avant que Écoute, tu ne écoute, changes cela. Oui. écoute. Quand tu devrais avoir ton bac là, est-ce que tu as sauté du CP1 jusqu'en terminale? Non, évidemment. T'as fait- C'est des étapes la vie, ok? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire, qu'il faut être dans l'hypocrisie, dire oh noalé, que ça marche. Non, il faut toujours toucher du doigt ce qui va pas, ok? Oui. Il faut toujours toucher du doigt ce qui va pas et toujours le corriger. Tu m'as D'accord. posé la question de savoir quel est mon avis sur le gospel. Je t'ai dit que ça change aujourd'hui quand tu vois des artistes qui ont un staff qui sont organisés. Malgré que d'autres ne sont pas trop organisés, mais d'autres d'autres essaient de le faire. J'ai dit que d'autres essaient de le faire. Donc ça vient peu à peu, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas toucher du doigt ce qui ne va pas. Non. Commencez par payer des cachets mirobolants à vos artistes gospel et vous verrez que les artistes gospel seront respectés. Ok? Si Collins Newman, par exemple, aujourd'hui, perçoit sur un seul spectacle 10 millions, vous allez voir sa vie va changer. Il va payer une voiture. Il va payer un terrain. C'est comme ça que ça change. La musique, c'est un travail. Un artiste ne peut pas faire un tube. Non, prenez par exemple. Non, voyez la réalité. Ok. C'est ce que je dis. Et donc, si moi j'ai quelque chose à apporter dans cette musique gospel, c'est le changement de mentalité. Il faudrait que nous changions nos mentalités dans cette musique gospel. Ok, j'assume ce que je dis. Nous changeons nos mentalités. La musique, c'est un travail. La musique gospel aussi, c'est un travail. C'est Ok. Fogan qui le dit. C'est un travail, la musique gospel aussi. Commencez par payer de bons cachets à vos artistes. Vous pensez que les Sonny Badou, les Joe Mettel, ils font quoi? Ils gagnent leur vie. Et c'est à travers ça, cette musique, qu'ils essaient aussi de mettre en place, d'initier d'autres choses, d'autres activités, d'autres business. C'est comme ça. Ça marche. Voilà. On n'a même pas de label, maison de production gospel, puisque c'est la musique gospel dont on parle. On n'a même pas de maison de production de gospel. Si moi, j'ai cette capacité, je le ferai. Il y a beaucoup de jeunes dans cette musique gospel que moi, si j'ai cette capacité de le faire, je le ferai. Et avec une très bonne communication, avec une très bonne, direction artistique. Voilà. C'est le lendemain, l'avenir qui nous dira le reste. Voilà. Ok, vivement que ce moment arrive parce que nous attendons vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que tu puisses réaliser ce dont tu parles parce que je vois clairement que ça te tient trop à cœur, Ouais. cette histoire-là. Et j'espère vraiment que ce changement dont tu parles là arrivera bientôt, avec toi surtout, avec toi. Ouais. On attend de voir ça. Avec Alors, Dieu. d'accord, Dieu. avec Dieu, Ouais. avec toi et avec Dieu. Alors, Fogan, nous tirons peu à peu vers la fin de l'émission, mais j'aimerais que tu dises un coup de cœur que tu as par rapport à cette musique. C'est vrai que tu as dit ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas dans cette musique, mais si tu as un coup de cœur, ça peut être une personne, ça peut être une situation dans cette musique-là, mais qu'est-ce que ce serait? Bon, avant d'aller vers le coup de cœur, je veux féliciter beaucoup d'initiatives aujourd'hui, beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans le gospel. Vous voyez, l'organisation des événements gospel, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose à féliciter. Ok, vous avez parlé tantôt des concerts Fiala, des concerts. Il y a un changement. Et tout est structuré. Il faut l'apprécier. C'est waouh. Ok, l'organisation des concerts gospel aujourd'hui de nos jours, c'est quelque chose qui est à féliciter. Tu vois. Oui. Et maintenant, mon coup de gueule, c'est quoi? Cessez de dire aux artistes gospel, quand vous voulez les solliciter, les promoteurs surtout, les promoteurs de musique gospel, quand vous voulez, ou bien les organisateurs d'événements gospel, si vous voulez inviter des artistes gospel, cessez de leur dire, oh, c'est quand Mick Bohémien, si là, mi va un ami là, non. On ne rentre pas au studio avec 50 000, les gars. Non, cessez de leur dire ça. Si tu me dis, Fogan, viens chanter, il n'y a pas de l'argent. Je viens chanter, il n'y a pas d'argent. Mais ne me dis pas que 50 000. Non, cessez de rapetir les gens avec des cachets. Comment je peux le décrire? Fogan, tu es Des sûr- cachets. Fogan, des tu es cachets- sûr que si je te dis, Fogan, s'il te plaît, viens chanter à ce concert, mais on n'a rien à te donner, est-ce que tu peux venir? On n'a rien. Ça Tu préfères- dépendra du deal. Écoute, si tu me dis au début,
Fogan, tu appelles mon manager. Fogan, c'est c'est tel, tel, tel. Et mon manager me dit, c'est tel, elle te dit qu'elle te connaît, patati patata. Je viendrai chanter. Gratuitement. Si Dieu me le met à cœur, je viendrai chanter. Et il faudrait que ça soit aussi dans les normes. Hein. Ça soit aussi dans les normes. Parce que ce ne serait pas parce que j'ai décidé de venir chanter gratuitement que il y aura du n'importe quoi. Ça ne sera pas structuré. Non. Excuse-moi si je parle ainsi. Voilà. Tu dois être ordonné parce qu'un artiste, c'est une équipe qui le conduit et c'est une structure. Voilà. Voilà. OK? D'accord. Alors, je vais rapidement lire un commentaire qui dit « C'est bien le développement, mais combien d'artistes gospel avons-nous au bled? Mettons une différence entre artistes et chantres. » C'est ça, la question reste posée. C'est ce dont je parlais par rapport au changement de mentalité. Est-ce que tu veux être artiste ou bien tu veux être chantre? Alors, Fogan, tu es quoi? Je suis un artiste chanteur. Attends. Ok. Va lire ma biographie, ok? Va lire ma biographie et tu comprendras. Je suis chantre. Ta biographie, j'ai été chantre à l'église et je suis toujours chantre à l'église. Mais j'ai eu une carrière artistique. Voilà. Ok. En un mot ou en une phrase, est-ce que tu peux nous faire la différence entre chantre et artiste? Un chantre, c'est cet individu qui utilise son talent musical pour servir lors d'un culte, pour servir l'église lors d'un culte, voilà. Mais un artiste, un chanteur peut être un artiste. Tu peux servir à l'église lors d'un culte. Tu peux faire de cette vie de chanteur-là une carrière artistique, tout en t'organisant, avoir une équipe, un manager. Et quand ça devient beaucoup plus professionnel, ça rentre plus dans la carrière artistique. Et ça devient une question de vision, en fait. OK? Un artiste n'est pas n'importe où. Un artiste n'est pas appelé sur n'importe quel événement. Un artiste ne va pas aller demander, comment l'appelle-t-on, commander des scènes. Oh, me découvre, mesdames, les là. Je comprends qu'au début d'une carrière, ça peut se faire. Les managers peuvent négocier, mais arrivé à un certain moment, tu dois refléter le caractère d'un artiste. Donc, c'est une question de vision, en fait. Une question de vision et de là où tu vas, c'est tout. Alors, on est d'accord que il n'y a pas autant d'artistes que de chantres au Togo. On est d'accord là-dessus? Bon, c'est une perception d'un auditeur ou bien d'un spectateur, d'un internaute, en fait. Oui, voilà. J'ose appeler son nom, il s'appelle Jacques Koumabel. Merci beaucoup pour le commentaire que nous avez laissé. C'est sa conception. Moi, je dis, il y a des chantres, il y a plusieurs chantres au Togo, il y a plusieurs artistes au Togo, il y a plusieurs artistes gospel au Togo. Si on les met dans de bonnes conditions. J'avais dit tantôt qu'il n'y a pas de maison de production gospel, de label gospel. Tu vois les labels aujourd'hui qu'on a au Nigeria, les Love World, comment on appelle ça, Easy Concept là. Oui. Prenez un artiste gospel togolais, ok? Prenez par exemple un artiste gospel togolais, mettez-le dans le label de Easy Concept. Vous allez voir comment on va le façonner. Tout est question d'organisation et de vision. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Fogan, pour tout ce que tu es en train de dire. Un autre spectateur qui dit la musique est un travail. Je crois qu'il est donc d'accord avec toi. La musique est un travail. Ça vient de Palaki. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Non. Merci beaucoup pour votre commentaire. Tout de suite, nous avons discuté, nous avons parlé beaucoup avec Fogan. Et maintenant, nous allons rentrer dans son intimité. J'adore cette partie. Tout de suite, la rubrique intimité. Fogan, nous sommes dans la rubrique intimité. Intimité, nous allons rentrer dans ton intimité. Tu as peur? Peur de quoi? Ah, d'accord. C'est rassurant. Intimité. C'est rassurant. Est-ce que si tu veux rentrer en intimité avec Dieu, tu as peur? Ah non, carrément pas. Donc, je suis un demi-dieu, un petit dieu sur terre, donc pourquoi avoir peur? Fogan. Oui, les auditeurs, les spectateurs, nous allons rentrer dans l'intimité de Fogan. Fogan, nous allons te poser des questions auxquelles tu vas nous répondre. Tu vas nous répondre assez légèrement, avec une telle fluidité, avec peut-être une seule phrase, un seul mot. Est-ce que ça peut aller? Allons-y. D'accord. Fogan,
quelle citation te décrit le mieux? Quelle citation me décrit le mieux? Moi, j'ai pas de citation qui me décrit le mieux, c'est plutôt un verset biblique qui me décrit le mieux. Dis-nous. La Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 18 et 19. Donc, je lis le premier verset, le Romains 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne seront pas comparables à la gloire à venir. Et le verset Romains 8, le verset 19 dit: ainsi, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Fogan. Amen. D'accord. Amen. Amen, amen, amen. Donc, Fogan, un cœur à prendre. Ça, c'est beaucoup plus confidentiel. Bah oui, c'est justement l'objectif. On est dans intimité. Ah bah, t'as dit intimité, c'est mon intimité. N'importe qui ne rentre pas dans mon intimité, voilà. Bah oui, on t'a posé la question de savoir si tu étais prêt. C'est confidentiel, voilà. Okay, c'est hermétique, c'est fermé. Fogan ne veut pas dire. Fogan ne veut pas dire. Normalement, tu devrais répondre à cette question. Comment on devrait? C'est pas une obligation. Allons-y. Fogan, à quoi est-ce que tu tiens le plus dans la vie? Alors, moi, je tiens à beaucoup de choses. Hein. À quoi est-ce que tu tiens le plus dans la vie, Le Fogan? plus. Bon, dans ce le plus là, je vais mettre beaucoup de choses. Donc ça serait une entité. Ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Alors, je tiens beaucoup à ma relation avec Dieu. Et aussi à mon avenir. Ok? La troisième chose, c'est l'argent. L'argent. C'est très important, les gars. L'argent. Voilà. Non, pas d'hypocrisie. Oui, c'est bon. On Pas a compris. On travaille pour Tu tiens quoi? à l'argent, on a compris. On a compris, Fogan. Alors, Fogan, qu'est-ce que tu détestes le plus dans cette vie? Moi, je déteste personne. Hein. Qu'est-ce que tu détestes Alors, le qu'est-ce plus? que je déteste le plus? Pas qui est-ce que tu détestes le plus? Moi, je déteste celui qui déteste l'évolution de son prochain. Fogan, je viens de dire, qu'est-ce que tu détestes? C'est ça, je Tu n'as pas déteste. besoin de me dire que tu Qu'est-ce que je détestes. déteste? En Oui. fait, c'est une situation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est une situation. D'accord. Je déteste quelqu'un qui se lève contre l'évolution de son prochain. C'est ce que je déteste. D'accord. Bah, Fogan. c'est une situation. Oui, c'est Bien, une j'ai situation. répondu. Une situation. Super. Donc, d'accord. Merci, Fogan. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. J'aimerais te demander si tu as un mot de fin, tu as peut-être un message à passer à tes fans qui sont là, qui te suivent actuellement. Alors, moi, j'ai beaucoup de messages à passer. Hein, donc, je crois que le temps me permettra vraiment. Alors, premièrement, je voudrais sincèrement dire merci à Miabe Gospel et à toute l'équipe pour l'invitation. Et secondo, je voudrais aussi encore réitérer que dans peu de temps, j'ai un single qui sortira dans peu de temps. Je crois, si tout va bien, c'est pas encore déterminé la date, mais la date n'est pas encore déterminée. Ça doit être le mois prochain. Donc, un single gospel arrive avec feu. Donc, soyez vraiment prêts. Et en dernière position, la Bible dit dans le livre de Proverbe 3, le verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Donc ta propre sagesse, c'est la sagesse humaine, c'est le moi. Appuie-toi sur Dieu dans toutes les circonstances parce que c'est lui qui pourra te sauver. Amen. Amen. Merci donc à Fogan, merci pour ces mots que tu viens de nous livrer. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être restés connectés jusqu'à maintenant. Merci d'avoir suivi aujourd'hui le Tout en Un. Fogan, je te dis encore merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau avec nous. J'espère que si ou quand nous allons t'inviter une prochaine fois, parce que j'ai vu que tu as beaucoup de choses à dire lorsque nous allons t'inviter la prochaine fois. Donc, pour un débat, j'espère que tu sauras répondre présent sur ce plateau. Super, je serai disponible. D'accord, ça nous fera vraiment plaisir. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci d'être restés connectés. Merci de tenir tant à cette émission Tout en Un. Et sachez que ça ne vient que de commencer. L'aventure ne vient que de commencer. Nous aurons tout le temps pour discuter, pour parler et tout. Et vous avez encore et encore l'occasion de nous proposer les artistes que vous voulez voir ici sur le plateau du Tout en Un. Vous avez l'occasion de nous proposer ces artistes-là. Contactez-nous si vous êtes artiste et que vous aimeriez passer donc dans cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous. N'oubliez pas tout le programme que nous avons
ce week-end, tenez-les. Demain, par exemple, à l'hôtel 2 février, le concert VIP avec chantre Chanuben. Le dimanche, ce serait à l'Agora Senghor avec le chantre Emilios. Et au même moment, au Palais des Congrès avec le chantre Chanuben. J'espère que vous répondrez à ces invitations-là. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Lambi mon aîné Andoule. Hommage à toi, ma mère. Maman, ma déesse. Maman, maman Ouda. Maman, tu m'as aimé, maman, tu m'as élevé. Ne comptez qu'à machine, et puis à me joie maintenant. Oh, tu es maman, une déesse. Tu es maman, une référence. Les maïs au coulare, oui, les macoules noires, oui, maman. Franchement, telle puissance, plus de bonne mère. Je ferai toujours de mon mieux pour prendre soin de toi. Je n'aurai jamais honte de toi. Digani wa me notan, digani si tontan, make batte le siure. Oh, digani wa me notan, digani si tontan, make batte le siure. I